VOA Afrique. Hello, hello. Salut les amis, bienvenue, c'est vous et nous. Et cette semaine, le Musée national de Kinshasa nous dévoile ses trésors. Des documents liés à l'assassinat du président Kennedy ont été déclassifiés. Et Anzuma Compaoré, Monsieur Afrique Numérique sera avec nous, sans oublier l'anglais express. Et hashtag vous et nous, mais d'abord Anna, tu nous amènes dans une université unique en son genre et permet ma tautologie pour un événement unique aussi en son genre. Tu as absolument raison. Je vous propose 2 découvertes en un reportage pour ouvrir cette édition de Vous et nous, la seule université au monde, Rog, dédiée aux sourds et malentendants. Et puis une tradition de rentrée célébrée dans les lycées, tu le sais mieux que moi, lycées et universités américaines, chaque année en septembre ou en octobre. La suite, c'est tout de suite. Bienvenue à Gallaudet University, la seule université au monde dédiée à la formation des étudiants sourds. Aujourd'hui, comme dans de très nombreuses universités du pays, c'est jour de fête, le homecoming. Et le homecoming, ce sont les concernés qui en parlent le mieux. Le homecoming, c'est une journée pour rencontrer les gens, les très jeunes, les alumni, tout le monde est ici. C'est une journée de fête, de célébration. C'est ici que ça se passe. Au programme, des rencontres, de l'information et du football américain. Et la surdité des participants n'empêche rien, au contraire. C'était très facile de faire mes études à Gallaudet, je n'ai pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. Pendant ma première année, il y a eu un mouvement, le Deaf President Now. On exigeait un président d'université sourd. On était très en colère de voir qu'ils avaient choisi un président entendant pour une université sourde. Howard University est une université noire. Le président était noir, il était quand même logique d'avoir un président sourd pour une université sourde. Le homecoming, c'est aussi l'occasion pour les freshmen, les premières années, de se familiariser avec leur environnement. J'ai 18 ans et je suis en première année. Ici, il y a une tradition qui veut que les premières années se rasent et se teignent les cheveux tous ensemble, normalement en janvier ou en février. C'est une première expérience pour nous rassembler. Ce qui est sûr, c'est que je veux travailler avec les gens. Dans quel domaine, je ne sais pas encore. L'université Thomas Gallaudet accueille chaque année près de 1500 étudiants et leur propose 37 modules. Mais il semble que la formation ne soit pas que livresque. Oui, tout au fond des livres, il semblerait que les élèves à Gallaudet University apprennent à être eux-mêmes et à le vivre bien. Évidemment, Anna, tu es l'auteur de ce beau reportage. Explique-moi un peu l'ambiance dans cette institution-là, qui n'est pas comme les autres. Et moi, j'ai jamais été dans une institution pareille. C'est vraiment particulier. Ouais. Tu as déjà assisté à des homecomings. Oui, et tu sais que pour le homecoming, il y a beaucoup de bruit, puisque... Alors, c'est très particulier d'assister à un homecoming silencieux, mais en même temps avec l'énergie qui circule, l'énergie qui est palpable, la bonne humeur qui est palpable, mais pas... Ce n'est pas au niveau du son que ça se passe. Ce sont les regards des gens, c'est le monde attroupé. Et alors parfois, les gens tapent des pieds. C'est très particulier. Et très c'est à peu près agréable. combien de personnes comme ça dans un homecoming dans cette université? Alors, cette université est à un peu plus de 40 hectares. Ah. Ouais, quand même. Wow. Et il y avait, je dirais, facilement 500 personnes. Oh. 400, 500 personnes ce même. jour-là. Wow. Et ça a été une expérience assez extraordinaire. Et tu vois les enfants, les adultes, les très vieux, les très jeunes. Enfin, c'est très particulier, très inclusif. Et tu vois le monde entier. Et c'était ça, en fait, ce que je voulais voir. Si c'était vraiment inclusif, oui, et tout le monde se sentait... absolument. Et tu vois le monde entier. Super. Collecter, préserver, puis montrer la richesse culturelle de la République démocratique du Congo et de ses 450 ethnies. C'est l'objectif du Musée national de Kinshasa. Mais l'institution a du mal à exposer ses milliers de pièces et beaucoup, même à Kinshasa, ignorent son existence. Reportage Abdrahman Dia. Un véritable trésor surplombe la ville de Kinshasa sur la colline de Ngaliema.
Ici, la salle d'exposition de quelques centaines de mètres carrés, ouverte au grand public, est trop petite pour les 45 000 pièces collectées à travers ce pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés. La trouvaille, garder soigneusement les pièces non exposées dans des salles de réserve en attendant l'ouverture d'un musée beaucoup plus grand financé par la Corée du Sud. Nous avons trouvé les employés en plein inventaire des objets. Ce qui est intéressant, c'est que ça tombe à point nommé. Nous devons déplacer les collections nationales vers le nouveau musée dans 1 an. Et donc, il y a des préalables dans le travail que nous faisons. Une visite guidée dans la réserve des masques permet de découvrir la créativité des peuples du Congo. Bonjour. Bonjour. Mais les masques en Afrique est prépondérant. Les masques en Afrique, il faut savoir évidemment, c'est un mouvement de... ça voile, mais il faut le dévoiler. Quand il sort comme ça, soit il représente un ancêtre, soit alors ça représente une femme, mais la femme, c'est la vie, c'est la source même de la vie. Donc on vous apprend à travers les masques, même des gestes, des chansons, tout ça. Donc ça vous parle de l'histoire. Nous faisons aussi un tour à la salle des instruments de musique. Là, on voit que le tambour n'est pas utilisé qu'à des fins festives, mais il symbolise aussi la solennité dans beaucoup de cas. Ça, c'est la peau du varan. Vous voyez. Mais parfois même, vous avez comment vous appelez ça, la caisse de résonance qui est en poterie. Vous voyez, ça c'est fait même pour sa manipulation, beaucoup de délicatesse parce que la poterie peut se casser et c'est fragile. En attendant le déménagement vers un espace plus large pouvant accueillir des centaines de visiteurs à la fois, l'autre grand objectif des responsables du musée de Kinshasa est de continuer à se battre pour la récupération des objets d'art congolais qui se trouvent toujours en Europe. Merci Abdourahmane Dia. Merci Abdourahmane pour le reportage. Tu savais toi qu'il y avait un musée à Kinshasa? Je savais vraiment pas pour une personne d'origine congolaise. Alors apprendre d'un frère sénégalais qui avait un musée à Kinshasa. Bravo Abdourahmane. Vive les collègues sénégalais alors. Ouais. Mais tu sais quel est mon rêve? Oui, je connais au moins 5. Non, je parle du musée. Ah, mon rêve du musée, tu ne connais pas mon pas rêve les autres rêves? Non, pas les autres rêves. Non, voilà. On reste sur le musée, s'il te plaît, merci. Ouais, non. Prendre un abonnement et être enfermé dans ce musée toute la journée et toute la nuit, une fois par semaine. Seul? Oui. D'accord. Et aller de pièce en pièce, découvrir, regarder. Ouais. Et emmener ça chez toi à la maison. Sans rien dire à personne. N'importe quoi. Tout autre chose à présent, on reste retour aux États-Unis. Le président John Fitzgerald Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Depuis, les théories pour expliquer l'événement se sont multipliées. La publication jeudi dernier d'une nouvelle série de documents secrets liés à cet assassinat permettra-t-elle de faire la lumière? C'est un reportage de Jim Malone, récit Michel Joseph. Le président Kennedy a été assassiné alors qu'il roulait en voiture à Dallas, au Texas, avec son épouse Jackie. Clint Hill, un agent de la sécurité présidentielle, le Secret Service, a couru vers la limousine du président quelques secondes après le coup fatal. Je pensais que c'était une blessure mortelle, mais je n'étais pas sûr. La seule parole de Mme Kennedy, c'était « Oh Jack, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Et puis elle a dit « Jack, je t'aime ». Tout de suite, on accusa Lee Harvey Oswald, qui avait autrefois déserté vers l'Union soviétique pour le meurtre de Kennedy. Oswald a été abattu 2 jours plus tard par le propriétaire d'une boîte de nuit, Jack Ruby, alimentant les craintes d'une possible conspiration. Le président Donald Trump a annoncé la semaine dernière la publication d'un ensemble de documents tenus secrets jusque-là sur la mort de JFK sous réserve de révision. Une publication complète des documents pourrait apporter un éclairage nouveau sur le meurtre de Kennedy, affirme l'expert Larry Sabato. Ça sera un moment important car enfin, après 54 ans, les chercheurs auront toutes les informations dont disposait le gouvernement et pourront ainsi réévaluer l'assassinat de Kennedy. Cependant, aucune preuve concluante n'a encore émergé pour suggérer que quelqu'un d'autre aurait été impliqué dans l'assassinat du président Kennedy.
54 ans après, Anna, cet événement fascine toujours les Américains et continue d'ailleurs d'être étayé dans des films, des documents ou des documentaires et des essais aussi. Mais je dois dire, un nombre important d'Américains, Anna, ne se résignent pas à croire que leur président a été abattu par un tireur solitaire et sans raison claire jusqu'aujourd'hui. Ça peut se comprendre. Ceux-là à qui je parle et tout ça, ils ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé. Ouais. Mais voilà, Dili Diko est avec nous maintenant. Dili a une autre question. Moi, je ne vais pas pouvoir les dire. Dili va nous dire c'est quoi la question de cette semaine. Hein, hello Roger, hello Anna, comment ça va? On continue sur la même thématique. Tu parlais de Kennedy, donc on va parler des présidents. Et la question de la semaine, c'est quel est votre président américain préféré ou celui qui vous a le plus marqué et pourquoi? Voilà. Donc, premier commentaire, c'est Alifis qui nous écrit de Kinshasa et il nous dit « J'en ai deux, Trump et feu John Kennedy. Ils sont tous deux des fauteurs de troubles, mais j'aime John Kennedy car il s'était opposé à l'assassinat de Lumumba. Malheureusement, sa décision n'a pas été respectée. J'apprécie Trump parce qu'il incarne une rupture face à ses prédécesseurs. Je pense aussi qu'il est un président incorruptible. » Je pense, cher Alifis, que tout le monde ne partage pas votre point de vue, ni pour le président Trump, ni pour JFK. D'accord. Commentaire suivant. C'est Bosco Formidable qui nous dit du Burundi. Mon préféré est George Washington car il est devenu le président impartial de tous les Américains. Il était entouré de grands hommes tels que Hamilton, son secrétaire au Trésor. De plus, Washington avait l'art du compromis. Alors moi, Bosco, je suis impressionnée par sa connaissance de l'histoire américaine. Ouais, et parfois, tu trouves ça au Congo ou en Afrique, des gens qui... Des passionnés de pays dans lesquels ils n'ont pas nécessairement vécu et qui en savent peut-être plus que les habitants eux-mêmes. Chapeau, Bosco. Et enfin, dernier commentaire. Il est à Boaké et c'est Ngoran Kwasi François qui nous écrit de Boaké et il nous dit « Mon président américain préféré est Bill Clinton pour sa simplicité et son accessibilité. Il est aussi moins arrogant. Une dernière remarque subjective, il est beau. » Effectivement, c'est subjectif. J'aime beaucoup la partie subjective, ça c'est sûr. Voilà. Et cette semaine, c'est Halloween. D'ailleurs, aujourd'hui, on est Halloween et toute la semaine, les gens vont se déguiser, décorer leur maison. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose, Anna et Roger? Non. Anna, pas du tout. Non. Tu es catégorique. Pourquoi? Parce que je ne suis pas américaine. Je trouve ça très beau et j'en profite. Je passe pas besoin d'être américaine pour... I don't feel like it, OK? Ça veut dire quoi, ça en you don't français? feel like it cette année. Parce que l'an dernier, je me rappelle... Mais je venais d'arriver et j'étais couleur locale. Mais non, en fait, je trouve que c'est très beau et j'aime voir ça. Et si je suis invitée à une fête d'Halloween, j'irai très volontiers et je me déguiserai. D'accord. Mais de là à mettre des citrouilles partout chez moi, non. Oui, je comprends ça. Merci, Dili. Merci, Anna. Merci, Roger. Et on retrouve Dili dans la Maison Vous et Nous, qui se trouve avenue VOA Afrique. Pour être plus précise, www.voaafrique.com. C'est Vous et Nous. Dans 2 minutes, c'est l'Anglais Express, Afrique numérique et une chanteuse congolaise. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24, sur votre portable. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme, de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous et nous, part 2, c'est le moment que vous attendez tous. Hein. Bien sûr, nous attendons tous, surtout Anna, qui ne parle pas trop bien anglais encore. C'est Michel Joseph qui est là avec nous pour nous apprendre, nous donner une leçon en anglais, je sais pas. Si, bonjour Michel, vous avez vu que je travaille avec Monsieur Gracieux aujourd'hui. Très gracieux, hein. Pourquoi tu dis ça? Que des gentillesses. She lives in the States. Elle vit aux États-Unis. Come on. Ah, d'accord, she's in the States. D'accord. Donc pour elle, l'anglais, c'est... Ouais, elle n'est-ce pas? m'a dit avant l'émission qu'elle parlait, elle, British. Ouh, c'est faux. Moi aussi, j'ai appris l'anglais. She talk like this. Well, That's how she likes we to can all talk like that. OK. Entre-temps, bienvenue à l'Anglais Express. Y a-t-il une différence entre les phrases comparatives et les phrases superlatives? Oui, on emploie le superlatif quand on compare plus de deux choses ou plus de deux personnes à la fois. Par exemple, My house is the largest one on our street. Ma maison est la plus grande dans notre rue. Quand on se sert d'un adjectif au superlatif, la comparaison va jusqu'au plus haut niveau. Par exemple, My mom's cooking is the best. Better devient best. Les plats de ma mère sont les meilleurs. Pour qu'une expression soit au superlatif, il faut ajouter la terminaison EST à la fin de l'adjectif. Et il faut mettre le avant l'adjectif. Le plus devient the most. Most étant le superlatif the more. Par exemple, big devient the biggest. Old devient the oldest. Et pour les adjectifs qui ont plus de 2 syllabes, il faut ajouter the avec most. Par exemple, My son is the most intelligent in the class. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Merci Michel. Merci L'Anglais Express. L'Anglais Express est sur voafrique.com avec 3 petits W avant. Rubrique l'Anglais Express. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, restez avec nous. Nous revenons dans un instant pour retrouver l'ami de Tana Tudiash. Il s'appelle lui Arzuma Compaoré. Arzuma Compaoré est avec nous. Comment ça va, Arzuma? Ça va très bien, Anna. Salut, Roger. Salut, Arzuma. Un grand plaisir de te voir encore. J'allais dire te rencontrer, mais écoute... De te rencontrer? Non, pardon. C'est une nouvelle rencontre. À chaque fois. C'est un émerveillement permanent. Très grand plaisir de te revoir ici, surtout que tu nous as beaucoup manqué ces derniers temps. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais je suis vraiment contente de revenir et de vous parler aujourd'hui de cybersécurité. Oh. Okay. Quand je dis sujet d'actualité, je dirais sujet d'actualité. Forcément. Hein? Et quand je dis cybersécurité, bon, on pense à quoi? On pense à virus, antivirus, hacker. Ouais. On parle aussi de cryptologie. Ouais. On parle de réseau zombie. Okay? On va un peu parler réseau zombie. Je sais que... c'est parce que c'est Halloween. C'est Halloween et tout. Anna a peur déjà, c'est ça le problème. Fais attention à ce que tu dis parce que c'est Halloween. Alors, aussi, tout simplement, juste pour peindre un peu la situation, 42% des attaques, des cyberattaques mondiales se font en Afrique. Oh! Ça, je ne savais pas. Voilà. Et pour quelqu'un qui connaît bien la technologie comme moi, je ne suis vraiment pas informé. Merci, Arzuma. Voilà, et c'est vraiment un des maillons faibles de la cybercriminalité, ou en tout cas de la protection cyber-informatique aujourd'hui dans le monde. Le problème, c'est que beaucoup d'utilisateurs en Afrique ne se rendent pas compte, en fait, de l'implication d'être sur la toile ou d'être connecté avec Internet. Parce que les risques d'attaque et tout sont... Non, ça vient de toutes parts. Mais qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire que les ordinateurs en Afrique ne sont pas suffisamment protégés? Voilà. Oh. La plupart, à peu près 80-90% des machines sont infestées. Comment éviter ça? On parle d'antivirus, c'est vrai. Mais le problème encore, c'est que beaucoup de gens installent un antivirus, mais ne s'occupent pas de faire la mise à jour. Donc, au bout d'une année, ou au bout de même 1 mois, 2 mois, lorsqu'il y a un nouveau virus qui sort, une nouvelle attaque qui sort et que votre ordinateur n'est pas mis à jour, c'est comme si vous n'avez pas d'antivirus. Et votre ordinateur peut facilement, justement, être utilisé. Mais moi, je comprends bien ces gens-là. Parce que c'est comme si vous demandez à Anna qui vient d'acheter sa voiture d'échanger les pneus de sa voiture. C'est difficile pour l'utilisateur de se rappeler que je dois aller c'est vrai que mettre à jour mon ordi ou mes programmes. C'est vrai que c'est pas évident, mais parmi les différentes
disons, best practice ou les conduites appropriées, ce qu'on appelle hygiène informatique à avoir, c'est déjà de savoir que vous ne pouvez pas cliquer sur n'importe quel email que vous recevez. Donc c'est une question d'éducation en fait, à la pratique de l'informatique. Voilà, il faut s'assurer que quand vous voyez un email qui vient, souvent c'est des emails qui sont très attirants. On dit félicitations Roger, vous avez gagné $1 million. T'as entendu? Tu ne cliques pas. Voilà, il ne faut pas cliquer sur ces mails parce que généralement ce sont des mails qui sont des phishware, donc c'est des hameçons pour pouvoir vous attirer à cliquer dessus et déclencher justement ce logiciel, ce virus-là qui va prendre possession de votre machine. Terrifiant. Voilà, et donc parmi ça, donc, après avoir compris ça, il y a plusieurs experts ou des experts en informatique, en cybersécurité, qui essaient vraiment de promouvoir justement cette sensibilisation. J'ai rencontré un d'eux, il est burkinabé, il travaille à Washington DC ici, et je vous propose de suivre un petit extrait de ce qu'il nous dit sur sa compagnie. Ah, formidable. Je m'appelle Drissa Dao, je suis fondateur de la start-up Cyberroot Technology. Je suis expert en cybersécurité, donc la sécurité informatique, et actuellement en contrat avec le gouvernement fédéral des États-Unis au niveau de l'Agence fédérale de l'aviation. Et ce que nous faisons essentiellement, c'est de nous assurer que les systèmes d'information de nos clients sont bien protégés et suivent les normes qui sont requises en matière de cybersécurité, en matière de protection des données, en matière de protection aussi des data centers et en matière également de protection de tout ce qui entre en ligne de compte pour permettre donc pour ce qui concerne l'aviation civile, pour permettre la navigation aérienne qu'elle se passe très bien. Et voilà, c'est essentiellement ce que nous faisons sur ce contrat-là que nous travaillons aujourd'hui. Voilà. On a envie de l'inviter à la maison et qu'il visite tous les ordinateurs à la maison. Toi aussi, hein. Non, pas moi. Si, tu savais même pas que ça existait. Alors, pour rapidement résumer, première étape, assurez-vous que votre mot de passe est suffisamment fort. Il faut noter. Okay. Un mot de passe fort. Et pour être honnête, aujourd'hui, on parle plus de phrase de passe plutôt que de mot de passe. Okay. Mot, c'est un mot, mais phrase de passe. Il faut vraiment que ça soit long. Voilà, quelque chose. Et puis aussi, c'est facile à retenir. Ouais. Salut, je m'appelle Roger Muntu. Et tu mets quelques caractères là-dedans, un numéro, et du coup, ta phrase de passe devient plus compliquée à décrypter. Ainsi parlait Arzuma Compaoré avec un cas. Merci beaucoup. Merci Arzuma. Afrique numérique revient le mois prochain. En attendant, rendez-vous sur voafrique.com, rubrique Vous et nous, pour retrouver cette séquence et toutes les précédentes. On va bientôt se quitter, Roger? On se quitte, mais en musique quand même. En musique. Ben, écoute, voilà, les jeunes chanteuses congolaises apprennent la relève. Laurette Laperle, cadette de la famille Ngoma, commence à chanter à l'âge de 8 ans. Elle intègre la chorale classique de sa paroisse dans la Cité Verte, un quartier de Kinshasa où elle développe sa voix avant d'être découverte aussi dans des spectacles, des fêtes scolaires et d'autres concours dans la capitale congolaise. Aujourd'hui, elle ne passe pas inaperçue en République démocratique du Congo. Elle est connue partout. Elle était notre invitée ici. Vénard. Et j'ai dansé avec elle aussi. Oh non, tu as fait ça? Ben ouais, j'ai bien dansé. On peut voir? Aujourd'hui, je l'ai dit au début de cette émission, notre invité de ce soir ou de cet après-midi pour les gens qui sont à Washington, au Canada, c'est Laurette Ngoma, connue sous le nom de Laurette Laperle. On applaudit pour notre invité de ce soir, Laurette Laperle. C'est la première fois ici à Voice of America dans cette émission RM Show. Ça nous fait un très grand plaisir, un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi surtout. Ça va très bien, le séjour ici aux États-Unis? Oui, ça va très très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène d'abord ici aux États-Unis, Laurette? En fait, je suis venue parce que j'ai été nominée au AFRIMA Award à Dallas. Je suis nominée meilleure artiste féminin d'Afrique centrale. Et voilà, après ça, j'ai décidé de rester un peu pour faire le tour quand même. Parlons d'abord de l'actualité même de l'artiste Laurette Laperle. Comment elle va? Est-ce qu'elle est en studio? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on doit attendre? En ce moment, je prépare des singles encore. Ouais. Je venais de sortir mon album Love Story. Donc voilà, on est un peu dans le bain de Love Story, on essaie un peu de promouvoir cet album et tout. Et voilà, je pense que l'année prochaine, on va parler déjà d'un autre album.
Et voilà, si tout va bien, dans les projets, je vais sortir un morceau sur la Noël et la fête de la Noël, donc pour les enfants, dédié pour les enfants. Ah bon, même pour les enfants? Là, c'est juste pour l'occasion de la fête de Noël. Waouh! J'aimerais savoir à quel âge vous avez commencé la musique? Bon, moi j'ai une carrière très complexe, donc je dirais que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. On a créé un groupe avec des amis dans le quartier et c'est là qu'on a commencé. Et voilà, comme en même temps je partais à l'école, donc c'était pas facile parce qu'il y a les parents qui tenaient à ce que j'ai mon bac et pour continuer avec les études. Donc on chantait comme ça dans le quartier, on chantait dans les petites manifestations, dans les journées culturelles et tout par là. Et je pense qu'en 2009, à l'âge de 17 ans, j'ai sorti mon premier single dans la rumba, Sans retour. Et voilà, et ça, c'est parti. Wow. Voilà. L'heure de la perle, Gounakou. Pépinière qui ne fane pas. Arrose tel une rose. Tu sais, ce qui me marque chez toi, c'est qu'avec toutes les personnalités de la musique et autres que tu as rencontrées, tu pourrais être blasé et ça pourrait vraiment tourner autour de toi. Eh bien non. Tu as toujours la même fraîcheur, la même envie de faire découvrir à ceux qui t'écoutent, à ceux qui te regardent, l'artiste. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Bon point, Elève Muntu. En tout cas, on finit très bien cette émission aujourd'hui. Avec un A+ pour toi. Je dis rien de mal. Mais c'était l'idée. C'était l'idée. Allez, comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Gotcha. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. VOA Afrique.